Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos quand je suis en direct. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire forte, une histoire de famille. Comme vous savez ici, on parle des histoires des vies, des expériences. C'est notre maman de la team Kabibi Show qui nous a contactés depuis Paris pour partager son expérience qu'elle a eue il y a moins de 2 mois. Notre maman est vraiment vexée, étonnée, surprise que en 2023, les gens se comportent encore comme ça. Son histoire n'est pas très longue, mais elle a voulu quand même partager cette expérience. Elle nous dit ceci. Kabibi, moi maman Marie-Josée, je suis une maman congolaise. Je suis née à Kinshasa. On salue toutes les mamans de Kinshasa qui sont ici présentes. On attend vos histoires. Elle dit, je suis née dans une grande famille, dans une famille chrétienne. Vraiment, j'ai évolué dedans. On était une famille moyenne. On n'était pas une famille riche spécialement, non, mais on avait quand même des objectifs, des ambitions. Moi, personnellement, je ne suis ni l'aînée, mais je suis quand même parmi les plus grandes de la maison, chez mon père. Hein. Dans ma famille, je suis quand même parmi les filles des aînés qu'on compte responsables. Donc, j'avais une certaine conduite. Très jeune, moi, j'ai appris à ne pas profiter des hommes. C'était ça l'éducation que notre maman nous avait donnée. Genre, si un homme t'aborde et que tu ne veux pas, faut pas prendre son argent. Faut pas sortir avec lui. Ça, vraiment, je le sais depuis longtemps, depuis que j'étais jeune fille. J'ai grandi avec cette mentalité-là. Toi-même, tu vois un peu Kinshasa, comment c'était. Quand tu rencontres un homme, c'est comme s'il devient ton parent. C'est lui qui doit t'assister. Chez nous, ce n'était pas permis parce que nos parents refusaient ça. Ils disaient que l'homme qui va dépenser pour toi, c'est l'homme qui va t'épouser. Donc, on est resté comme ça. J'ai évolué, j'ai grandi à Kinshasa. Je n'ai pas beaucoup fait la vie, hein, de monter, descendre, toucher à gauche, à droite. Non, ce n'était pas ma vie. Du coup, j'ai eu l'opportunité de venir en Europe. C'est un homme qui m'a fait venir ici, qui est venu m'honorer, qui m'a épousée. Notre maman a été dotée au Congo-Kinshasa. Elle est venue en France avec un mari. Quand ils arrivent ici, ils font leurs enfants. Elle a ses 4 enfants. Le mariage n'a pas donné pour leurs raisons personnelles. Elle ne nous a pas appelés pour ça, mais ça c'est juste pour raconter un peu son parcours. Elle a eu 4 enfants, ils se sont séparés avec les pères de ses enfants. En tout cas, ils ont fait grandir les enfants. Hein. La maman qui nous a appelés aujourd'hui, ses enfants sont déjà partis de la maison. Elle n'a plus personne, elle vit seule. C'est une personne qui a fait 27 ans en Europe, 27 ans en France. Donc c'est une vétérante, c'est une personne qui connaît bien l'Europe. Elle nous partage son expérience. Elle dit, tu vois, moi, depuis que je me suis séparée de mon mari, ce n'est pas que je suis vilaine ou je ne connais pas l'Europe, je ne connais pas le mouvement. Non, j'ai des principes. Un homme qui n'a pas de projet de m'épouser, moi, je ne me mets pas avec lui. Un homme qui a le projet de m'épouser, moi, je ne m'accouple pas avec lui.
il faut qu'il m'épouse. Elle dit, pourquoi je te dis ça? Elle dit, tu vois, moi, depuis que j'ai divorcé, ma vie va, comme on dit chez nous, vers. Tout est... J'ai toutes les opportunités. Moi, tout ce que je veux, je trouve. Tout ce que j'ai comme ambition, comme projet, je trouve. Par rapport à mes autres copines, collègues, les gens que je connais, avec qui on travaille, avec qui on se rencontre en chemin, comme ça, les gens de l'église, tu verras les gens qui ont les doubles vies. En même temps, tu travailles. En même temps, tu sors avec un bon tonton. En même temps, tu as un petit copain en cachette. Les enfants ne savent pas. Elle dit, Kabibi, quand on dit que ça bloque, ça bloque. Elle dit, moi, ma vie est vers. Je suis divorcée depuis longtemps. C'est pas comme si j'ai divorcé, les enfants avaient déjà 20 ans. Non, je suis divorcée depuis longtemps. Donc, comme je n'ai pas trouvé jusqu'à ce jour quelqu'un qui est sérieux, qui a des bons projets et qui est disposé à m'attendre jusqu'à ce qu'on va se marier, comme les hommes aussi n'aiment pas ça, je ne suis pas mariée. Donc, je suis très économe et très organisée. Je mène ma vie comme ça. Dieu m'a permis à m'organiser. Notre maman qui nous a appelés ici a déjà construit sa maison à Kinshasa toute seule. Hein? Sa mari, elle a fini de construire sa maison. Ici en France, elle vit très bien. Elle a son travail, elle a un bon travail. Elle ne voulait pas plus aller dans ces détails à elle. Elle gagne bien sa vie, elle a sa voiture, elle est tranquille. Quand elle a vu qu'elle a construit la maison, elle a fini. Elle a dit, j'ai quand même de la famille. J'ai mon petit frère Yves, parmi les derniers là, que je peux aussi aider, tirer de la famille. Parce que Yves, il est là-bas à Kinshasa, il tourne, il monte, il descend. Bon, il se débrouille comme un jeune quinois, mais il ne s'en sort pas. Si je peux l'aider avec un petit truc, pourquoi pas? Je vais l'aider à aller en Europe. On a cherché les visas pour l'Europe, on n'a pas trouvé. J'ai trouvé une connexion pour un visa des États-Unis. Toi-même, tu sais, les visas des États-Unis, il faut passer par Schengen. Les visas de Schengen, c'était compliqué. Donc, il fallait que je passe genre par la Russie et tout ça. Vous voyez un peu ce genre d'escale-là pour aller aux États-Unis. Comme j'ai engagé beaucoup d'argent, je me suis dit, je vais l'accompagner. Moi, j'ai déjà les papiers français. J'ai 27 ans ici, j'ai eu les enfants français depuis. Je n'ai pas de problème de passeport pour aller aux États-Unis. Donc, j'ai dit, je vais l'accompagner. J'ai pris mon visa des États-Unis. Je suis allé prendre l'avion avec lui, là où il devait faire la correspondance. Et en plus, les billets qu'on lui avait achetés, c'était un billet qui faisait 2 escales. Donc, j'avais peur qu'il voyage seul, il ne connaît pas l'Europe. Du coup, je devais voyager avec lui. Bon, aller aux États-Unis, c'est bien. Tout le monde connaît quelqu'un aux États-Unis. Moi, je te dis, j'ai fait 27 ans ici, en Europe. Donc, je me suis dit, si je vais aller aux États-Unis, au lieu seulement d'aller à l'hôtel avec lui, parce que je voulais l'installer, avec lui et tout ça, on a quand même de la famille. On a notre tante, sa fille. Sa fille, c'est, on va dire, c'est une cousine à maman. Mais sa fille est plus jeune que moi. Hein? Vous voyez un peu les gens de cousines de ta maman, normalement c'est ta tante. Donc je peux dire c'est ma tante. Mais elle est beaucoup plus jeune que moi. Donc elle peut être même plus jeune que moi de 11 ans. Elle est vraiment jeune. Donc j'ai dit, comme sa fille aux États-Unis, depuis 2016, ça commence à compter. Je vais essayer d'atterrir chez sa fille. Comme ça, elle va m'aider à installer mon petit frère Yves. Sa fille, c'est qui? C'est une cousine à maman avec qui on ne se fréquentait pas au Congo-Kinshasa. On se voyait, on s'est rencontrés parce que c'est la famille, dans les grandes fêtes, dans les dots, dans les mariages. Mais ce n'était pas quelqu'un déjà de mon âge et puis avec qui j'allais traîner. C'est une fille qui avait son éducation aussi. Elle a grandi en plein Kinshasa comme elle pouvait. Elle s'est débrouillée pour aller aux États-Unis. Je ne sais même pas si elle allait avec les visas ou elle est avec les DV. Les DV, là, les jeux que les gens jouent en ligne là pour avoir les visas aux États-Unis. C'est qui est sûr que quand elle est arrivée aux États-Unis, elle nous a contactés, non? Nous, les grandes qui sont en Europe. Parce que quand tu habites en Europe, tu es marié, tu as des enfants, il y a certaines familles avec qui tu coupes contact, que tu ne fréquentes plus. C'est quand eux aussi ils arrivent en Europe, ils voient qu'ils sont devenus comme toi, qui te relancent pour que vous faites une clique. Hein? Qu'ils fassent aussi partie de la clique des gens de l'Europe, de la famille là. C'est comme ça que quand elle arrive aux États-Unis, elle n'hésite pas à me contacter. À mon tour aussi, quand je pars installer Yves, je lui dis que je viens. Elle me dit non, il n'y a pas de souci, que je vienne. Elle habite à Chicago. Maman, les États-Unis là, perso, je ne suis jamais allée.
C'était aussi pour moi la première fois. Je lui ai demandé, c'est à côté de New York et tout ça. Elle m'a expliqué. J'ai dit, bon, que ce soit Chicago ou quoi que ce soit, je pars d'abord, j'arrive, que je vois d'abord, peut-être ça va me plaire. Beaucoup de gens vont là-bas, ils font des belles photos. Moi aussi, je vais aller découvrir les États-Unis. Elle a acheté les billets jusqu'à Chicago. Quand on arrive, en tout cas, elle était très contente. Elle est venue nous accueillir à l'aéroport et tout, vraiment, et tout. Elle nous a amenés chez elle. Quand on arrive chez elle, pour quelqu'un qui est arrivé quand même depuis 2016, quand on parle dans les messages et tout ça, elle nous a dit qu'elle avait fait la formation d'auxiliaire de famille. Donc elle est capable de s'occuper des enfants à la maison, des personnes âgées, des personnes malades, handicapées et tout ça. C'était un bon travail. Nous tous on savait qu'elle travaillait, qu'elle vivait bien. Ok. Donc moi quand je vais chez elle, intérieurement, je me dis, quand je vais arriver chez elle, je vais lui donner quelque chose. J'avais prévu 200 € à lui donner quand je vais arriver chez elle pour 9 jours. Je partais vraiment juste faire rentrer mon petit frère et puis rentrer en Europe. Donc je dis 9 jours, je vais lui donner 200 € parce que j'estime que c'est ça que j'aurais pu consommer en nourriture si j'étais aux États-Unis. C'est ma famille, je pars chez elle, je ne vais pas les mains vides. Quand on arrive chez elle, on dépose les bagages et tout. Elle nous dit, oui, comme tu es venu avec Yves, j'avais déjà parlé avec un garçon là, un frère qui peut aussi le recevoir parce que Yves ne peut pas rester chez moi. On ne peut pas rester nous tous ici. Chez moi, c'est assez petit, on sera mal à l'aise. Ah, j'ai dit, ok, elle habite seule. Elle a chambre-salon. Peut-être que, comme moi je suis une femme, elle estime qu'on peut être ensemble et Yves sera gênant. Intérieurement, je me suis dit, mais il pouvait dormir même au salon. Bon, après, c'est chez elle, elle fait comme elle veut. Donc, on est arrivé avec les décalages. Moi, ce jour-là, j'ai quitté Paris. Paris, j'ai pris mon vol jusque dans les pays où je devais rencontrer Yves. Quand je les rencontre, donc j'ai quitté Paris à 8 h. Toi, tu imagines, 8 h, c'est un vol international. Tu dois arriver à Charles de Gaulle à 6 h. Donc, tu t'es réveillé à quelle heure? Je me suis réveillé peut-être vers 3h30, 4h, le temps de m'apprêter, de prendre les taxis Uber jusqu'à l'aéroport. Donc, je n'avais pas dormi. Quand on arrive aux États-Unis, on a un décalage d'au moins 6 à 9 h. Ça dépend de la ville où tu descends. Ça veut dire que nous, ici en Europe, on dit que nous sommes un peu en avance par rapport à eux. Ça veut dire que quand moi je suis arrivé aux États-Unis, à 14 h des États-Unis, dans mon corps, il était déjà 20 h, 21 h. Plus savoir que moi je me suis réveillée à 3 h du matin. Ça veut dire que c'est comme si je n'ai pas dormi. Je suis fatiguée, épuisée, j'ai sommeil, mais il est 14 h. Les frères là, elle a préparé tout ça. Les frères là viennent pour prendre Yves. Bon, moi comme par habitude, je suis une chrétienne croyante et pratiquante. Quand j'arrive à destination de mon voyage, on est passé avec le petit à l'aéroport sans problème et tout. Dès qu'on est arrivé dans sa maison, je vois il y avait une sœur là. Elle n'était pas seule. Il y avait une autre sœur qui s'appelait Sœur Déborah. Mais présente, oh non, ça c'est Sœur Déborah. Je n'ai pas commenté. On a déposé les bagages. J'ai dit, ah, mes petites sœurs, venez ici, on se tient à la main. On va remercier le Seigneur pour le voyage. On a voyagé sans problème, on est arrivé avec Yves. De nous tous là, même la sœur Déborah, c'est une petite fille par rapport à moi. On s'est tenus à la main, nous tous. J'ai fait la prière. C'est moi qui ai guidé la prière parce que j'étais aussi la grande sœur. J'ai remercié Dieu pour le voyage, pour l'accueil, que comme on est arrivé là-bas, nous sommes les enfants de Dieu, là on fout la pointe de nos pieds, on prend la terre en possession, que Dieu nous garde, nous préserve. La prière, comme il se doit, amen, amen, amen. Et tous ils ont répondu amen. Elle a préparé, on a commencé, et tel cousin, et telle petite soeur, et tout ça, les commentaires, comme ça se passe en famille. Après un moment, le frère qui doit venir prendre Yves est venu. Eh, bonjour frère, enchanté, bonjour frère. Moi c'est maman Marie-Josée, de Paris, de Panama. Tu nous as ramené quoi? Et tout ça, les commentaires. Un bon tonton, un frère tout frais. Ok, il a pris Yves. On a dit on va accompagner Yves. J'avais sommeil. J'ai dit bon, je pars quand même voir là où il va dormir. On est parti avec Yves vers 17 h du Canada, des États-Unis. Quand on arrive là-bas, on voit le monsieur quand même installé, il avait 2 chambres. Donc je lui demande c'est comment on va procéder. Il dit ah non, on est entre nous, entre familles. J'avais déjà causé avec sa fille. Je lui avais dit en tout cas même s'il a un 200, un 300 pour un début comme il vient d'arriver, avant qu'il fasse toutes ces démarches, moi ça me convient, c'est les dépannages. Nous sommes entre nous Congolais, on sait, nous sommes Africains. Il vient d'arriver demain, il aura son lendemain. Il n'y a pas de souci. Je lui ai dit non, c'est moi qui l'ai fait venir. Ça veut dire que c'est moi qui vais envoyer depuis Paris. C'est à faire des euros en dollars et tout ça. On s'est convenu, tout. Les frères étaient gentils, on a bu notre jus.
On a démarré, on est rentré. Quand on rentre, je vois que la sœur Déborah là, elle est seulement collée. Mais il est déjà 20h30. C'est que maintenant elle me dit, oh non, grande sœur, tu vois comme on est là, la sœur Déborah, elle habite avec moi. Oh, j'étais surprise. Elle a bon, elle habite avec toi, vous êtes à 2. Mais j'avais vu qu'il y avait qu'une seule chambre. Elle dit oui, on habite à 2 parce que tu vois, l'argent n'est pas facile. Hein? C'est dans le sens où on doit quand même essayer de s'économiser. Et moi, je préfère partager la maison, hein, faire la colocation avec quelqu'un. Comme ça me facilite un peu le paiement. Je peux avoir plus d'argent et je peux plus m'économiser et tout. Et dans mon cœur, je me suis dit, maintenant, il y a une chambre salon. Elle dort hein, comment? Il y avait qu'un lit. Le fauteuil où j'étais assise, moi, j'ai fait 27 ans en Europe. C'était pas un fauteuil canapé lit. C'était un fauteuil normal. J'ai dit, ces filles ici, elles habitent comment? Et je vais dormir où? Ça m'a inquiété. Après, moi, j'ai dit, tu sais, on est 20h ici, on va vers 21h chez vous. Moi, je suis fatiguée. C'est comme s'il est 2h du matin dans mon corps. Je me suis réveillée à 3h. Là, je n'en peux plus, je tombe. Il faut que je prenne une douche, je me lave, que j'aille dormir. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Moi, pendant la douche, je me suis lavée et tout. Elle me dit, non, j'ai jugé bon que toi, comme tu es visiteur, tu vas dormir hein, dans la chambre. Tu vas dormir sur mon lit. Je me suis dit, son lit. Ça veut dire que la sœur là ne dort pas là-bas. Son lit, c'était un double lit. Tu vas dormir sur mon lit. Moi, j'ai un matelas que je vais mettre par terre. Et la sœur va dormir au salon. Je n'ai même pas voulu savoir au salon là. C'est sur les canapés, c'est par terre, c'est sur quoi? Ça ne me regarde pas, ce n'est pas chez moi. J'ai dit d'accord, merci et tout ça. Je suis montée sur les lits. Kabibi, je n'ai même pas eu besoin de 5 minutes. Dès que je me suis accouchée comme ça. En plus, elle avait lavé les draps. Ces draps étaient propres, ça sentait bon. J'ai mis la tête seulement comme ça, départ. J'ai dormi KO, tu vois, dormi là, comme si on t'a assommé. Mais grande surprise, je crois que j'ai dormi peut-être, parce que quand je me suis réveillée, c'était comme 1h du matin chez eux là-bas aux États-Unis. Donc j'ai dormi KO comme ça, mais dans mon rêve, j'ai fait des cauchemars, Kabibi. Quand je me suis réveillée à 1h du matin, c'est le cauchemar qui m'a réveillée. Le cauchemar m'a réveillée comment? J'ai dormi, maintenant j'ai rêvé dans mon rêve là, que c'est elle qui dormait sur le lit. Ce n'était pas moi. Elle dormait sur le lit et à la tête de son lit, elle avait mis une bouilloire avec de l'eau chaude. Vraiment, je me suis dit, mais comment tu peux dormir avec une bouilloire à la tête du lit? L'eau en train de... Les vapeurs sont en train de sortir comme ça, c'est à la tête de ton lit. Et si ça bouge, si ça bascule, tu vas te brûler. En fait, dans mon rêve, j'étais dans l'incapacité d'enlever la bouilloire qui était à la tête de son lit. L'eau très chaude, ça m'a fait sursauter. Quand je me suis réveillée, il était 1h du matin. J'ai regardé en bas comme ça, je l'ai vue, elle dormait. Elle dormait sous les matelas. Ah! Je me suis sentie mal. J'ai prié, j'ai redormi. Quand je dors comme ça, je dors, je vois comme si on me donne quelque chose. La personne qui me donne, je ne vois pas. Prenons que on me donne des fleurs. Et maintenant, quand moi je reçois mes fleurs, je suis contente de recevoir mes fleurs. Elle vient m'arracher mes fleurs. Et je me suis réveillée le matin. Je dis, ah! Quand je me réveille, elle me dit, hey, Marie-Josée, ça va, tu as bien dormi. Je dis, ah, j'ai bien dormi, ton lit est très propre. Moi, tu avais bien lavé les draps. Bravo, ma petite, c'est comme ça. Même si tu es ma tante, hein, tu es ma petite. Mais j'ai fait des cauchemars, hein. Ah bon, j'ai fait vraiment des cauchemars. Je n'ai pas compris. Tu sais que je me suis réveillée 2 fois. Malgré ma fatigue, là, normalement, je devais dormir jusqu'au matin. Mais tellement j'ai fait un cauchemar, je me dis, ah bon, c'est quoi? Je lui explique mon rêve. Après, elle me regarde, elle me dit, oh, maintenant, toi, tu expliques ça comment? Je lui ai dit, bon. Quand elle m'a posé la question, c'est quand je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû lui dire. J'étais tellement étonnée. Parce que elle, sa fille là, ce sont les cousines des mamans qu'on ne fréquentait pas. Je t'ai dit que c'était petite et tout ça, on ne se fréquentait pas à Kinshasa. Donc, en plus, pour dire la vérité, elle a arrêté les études peut-être à 12 ans. Ils n'avaient pas d'argent chez eux. Je suis même étonnée qu'elle soit aux États-Unis. Elle est ce qu'on appelle bourrique. Elle n'a pas mon niveau. Elle n'a pas mon bagage. Bon, on est maintenant, nous tous, on est à l'étranger. Je peux dire qu'elle est comme moi. Parce que si elle va bosser comme moi, on aura les mêmes salaires. Mais niveau instruction, bagage intellectuel, connaissance de la vie, des choses, elle n'a pas le niveau, quoi. C'est une fille de Kinshasa, seulement parce qu'elle était un peu belle et tout ça, elle s'est démerdée. Quand
je lui ai dit ça, je me suis dit, sa réponse, je me suis dit, ah, j'aurais pas dû lui dire ça. Mais on était trop famille. Je lui ai dit non. En fait, moi, dans le sens normal, j'interprète seulement que bon, c'est dangereux, hein. C'est dangereux de dormir avec une cafetière à la tête du lit. Je ne sais pas ce que toi tu mets à la tête du lit, mais si tu as l'habitude de mettre l'eau bouillante à la tête de ton lit, fais attention. Mais franchement, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais ça m'a fait peur dans mon rêve et je me suis même réveillée à cause de ça. Elle m'a dit, mais ton deuxième rêve, parce que tu as dit que tu as fait 2 rêves. J'ai dit, le deuxième rêve, c'est comme j'étais dit là, qu'on me donnait des fleurs et toi, tu me prenais ces fleurs-là. Ah bon? Et ça, tu interprètes comment? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis tellement étonnée que c'est pour ça que je partage ça avec toi. La sœur Déborah là me dit, ah, Tantine, hein, comme moi je venais de Paris, je suis âgée, elle m'appelle Tantine. Ah, Tata, comme c'est comme ça, c'est mieux compris. Ok. Le matin là aussi, on a prié. Mais elle était déjà mal à l'aise. Elle était déjà mal à l'aise, mécontente, que j'ai réagi comme ça, dire que j'ai fait des cauchemars dans sa maison, dans son lit. Bon, j'ai essayé de calmer la situation, me mettre de bonnes humeurs, pour les mettre de bonnes humeurs et tout ça. J'ai ouvert mon sac, j'ai pris 200 euros. En euros, je lui ai donné parce que peut-être qu'elle peut faire avec des économies. J'ai 200 euros que je voulais te donner pour la participation hein, de mon séjour, comme je vais rester ici. Et peut-être Yves, il va commencer à venir manger ici de temps en temps, le temps que je parte. Ah, merci, elle était vraiment contente parce qu'elle ne s'entendait pas. Elle dit non, mais nous sommes en famille, tu n'étais pas obligé. Hein, mais bon, je dis non, 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 c'est pas que obligé. Tu ne m'as rien demandé. J'ai dormi, non. Est-ce que tu m'as demandé l'argent? C'est moi-même qui ai amené parce que quand même, je suis consciente que je vais manger ici. Bon, intérieurement, je m'étais dit, déjà quelqu'un qui partage la maison comme ça, c'est qu'elle n'a pas d'argent. Elle dit, Kabibi, 3 jours successifs, même rêve. Je dors, j'ai mes trucs personnels. Donc, à un moment, c'était même, je dors, j'ai mon sac à main. Elle vient m'arracher mon sac à main. Je dors, j'ai mes trucs de valeur. Elle vient pour m'arracher mes trucs. Tous les jours, je faisais les mêmes rêves. Je me suis dit, mais c'est quelle histoire là? Maintenant, tous les jours, là, je ne lui disais plus. C'était plus possible de lui dire. J'ai commencé à être mal à l'aise. Maintenant, le problème est qu'elle, elle partait travailler. Moi, je restais avec Sœur Déborah. L'histoire même de Sœur Déborah, c'est quoi? Sœur Déborah n'a pas de papier. Sœur Déborah ne travaille pas. Elle est à la maison en permanence, elle attend la régularisation aux États-Unis. Donc elle ne fait rien dans la vie. C'est avec Déborah là qu'on s'est promené, on sortait avec Yves, avec le frère qu'elle nous avait présenté pour garder Yves là. C'est lui qui nous aidait un peu. Elle n'était jamais dans le partout au travail. Elle revenait que le soir. Donc j'étais mal à l'aise. Le matin, Kabibi, j'étais en vacances. J'ai commencé à prier comme si j'étais chez moi. Elle dit, cette histoire qu'elle nous raconte, c'est quand on avait arrêté le pasteur Bostra. Le pasteur Bameko. Elle dit, tu vois la période là qu'on vient d'arrêter Bameko. Moi, j'étais aux États-Unis. C'est là, c'est récent. Il n'y a pas longtemps cette histoire. Elle dit, elle était vraiment dépassée. Eh, ça c'est quelle maison ça? Elle dit, j'ai commencé à prier, les prières de combat, dans la maison de quelqu'un. Quand j'ai fait 5 jours, après elle me dit, oh, je voulais parler avec toi. Tu vois comme on est là, on s'est rapprochés. Nous tous, nous sommes à l'étranger. Toi, tu as bien réussi, tu travailles, tu as pu acheter une maison, construire une maison à Kinshasa. En Europe, là, seulement comme on entend, tu es posé, tes enfants ont réussi. Parce que moi, mes enfants s'en sortent bien en France. Mes enfants ont fait des études. Et tout ça, moi, je voulais te parler comme famille. Aide-moi aussi. Hein? Aide-moi aussi. Dis-moi, c'est quoi comment on dit? L'ititi à famille. Ça, c'est en lingala. Comme le fil de la famille, le fétiche de la famille. Partage-moi aussi le secret de la famille. Comment tu as fait pour t'en sortir? Moi aussi, je suis ici, je suis déjà au front. Je suis déjà dehors. Depuis 2016, regarde. Là, nous sommes en 2023. Moi aussi, j'ai envie de réussir. J'ai aussi envie d'acheter un terrain au Congo, commencer à construire et tout ça. Ouvre-moi, parle-moi. Hein? Raconte-moi, c'est comment? Explique-moi qu'est-ce qu'il faut faire. On est déjà dehors, nous sommes pareils. Ne garde pas que pour toi, dis-moi aussi, c'est quoi les petits secrets, c'est comment que tu fonctionnes. J'ai compris. Je lui ai dit, ah, moi je vais te dire un truc. Moi, mon secret, c'est le travail. Je prends mon travail au sérieux. Deuxième secret, je n'ai pas de dette. Je n'ai la dette des personnes ici sur terre. Tu vois, comme je dors, je me réveille là. Il n'y a personne qui rêve de moi qu'à la fin du mois, tu me dois 10 euros. Personne. Troisième secret, je ne m'accouple pas avec des hommes. Parce que ces hommes-là ne m'ont pas épousé. Elle me dit, tu vois Kabibi, quand on dit, quand vous êtes deux là, vous vous accouplez, vous devenez un. Elle dit, c'est vraiment un spirituellement.
Maintenant, il faut avoir beaucoup de chance de t'accoupler avec des gens qui sont clean et qui sont propres. Si tu as la malchance, tu t'accouples avec des sorciers, des anciens occultistes ou des occultistes même, des gens bizarres qui sont poursuivis dans leur famille, qui sont attachés, qui sont liés. Tu prends tous ces esprits-là, tu mets dans ton corps. C'est vrai qu'après toi, tu pries. Mais tu pries, tu continues à mélanger. Tu te bloques dans beaucoup de choses. Moi, ma vie, elle est propre. Je lui dis, tu vois, si tu respectes ton travail, tu n'as pas de dettes des gens. Tu n'as pas de dettes, bon, l'État, peut-être tu peux avoir la dette de la maison ou de la voiture ou quoi. Mais tu n'as la dette des personnes qui parlent sous ton nom, qui te réclament, qui te cherchent, parce que c'est un pont, c'est un contact. C'est toi qui l'as cherché. Tu lui dois. Tu es redevable. Tu n'as pas de dettes. Tu ne t'accouples pas avec les hommes. Tu ne prends pas l'argent des hommes qui ne sont pas tes maris. Si c'est un camarade, un collègue, un pote qui dit, ah ma soeur, prends 10 euros, bois la bière ou va faire tes cheveux par amitié. Il n'attend rien de toi, c'est autre chose. Mais un homme que, toi tu peux prendre son argent, tu sais très bien qu'il a l'espoir. Tu sais très bien qu'il compte sur toi, qu'il attend quelque chose en retour. Et toi dans ton cœur, tu sais que tu ne fais pas. Pourquoi tu prends son argent? Pourquoi? Tu lui donnes l'autorisation, c'est un pont. C'est de l'argent pour lequel il a travaillé. C'est son revenu. Il n'est pas obligé de te donner son... Tu ne veux pas, tu ne fais pas. Nous tous ici en Europe, on travaille. On change les saisons. C'est vrai. Mais on achète des vêtements pour ces saisons-là. Donc, tous les habits que vous avez achetés en été ici, ils sont plus valables pour l'été prochain. Ils sont valables. Parce que vous les avez achetés en février pour l'été, vous les avez achetés en plein été, ils sont valables. Ça veut dire que l'été prochain, tu as déjà des vêtements. Si tu veux en rajouter 1 ou 2 ou 3, c'est toi qui vois. Mais tu as quand même des vêtements. Ça veut dire que les saisons changent. Déjà, ça te permet d'économiser tes habits. Ce n'est pas comme en Afrique, l'habit que tu vas acheter en janvier, tu vas porter jusqu'en décembre parce qu'il y a le même climat. Les vêtements s'abîment vite. Donc ici, tu as même la possibilité de te conserver, de garder tes effets, de bien les protéger. Tu peux avoir une sandale que tu portes pendant 4 ans parce que l'été met combien de temps? Tu ne l'abîmes pas. Elle dit donc, il y a déjà ça. Acheter les choses futiles. Dans ta maison, elle dit à sa petite soeur, j'ai trouvé des armoires remplies de sacs, des perruques, des chaussures, des pantalons on a écrit Gucci, on a écrit Dolce & Gabbana, des bleus, des rouges. Tu as trop d'habits. Tu as trop d'habits. Je ne veux même pas savoir s'ils sont vrais ou ils sont faux. Tu as trop d'habits. Quand je regarde tout ce que tu achètes, tu es agité. Je comprends que tu viens d'arriver aux États-Unis. Tu cherches à t'affirmer, à confirmer que tu es une personne d'Europe. Ça, on fait ça les 2-3 premières années. Mais quand 2-3 ans passent, tu t'habitues quand même à l'étranger. Tu t'habitues. Tu ne vas pas continuer à courir derrière les futilités que si je n'ai pas porté comme ça, on va dire que je suis pauvre. Donc si tu as porté la blouse blanche là comme ça, comme Kabibi, tu es pauvre. Non, c'est ta blouse, tu as porté, c'est tout. Elle lui a dit, tu vois que tu donnes déjà beaucoup d'importance à des futilités. Tu es quelqu'un, ça se voit que tu achètes beaucoup. Tout ce que tu achètes, quand tu pars travailler, tu ne les mets pas parce que tu estimes que c'est trop beau à mettre pour aller travailler. Donc tu les gardes pour des occasions. Les occasions, tu dois les créer pour mettre tes vêtements, tes beaux sacs, tes chaussures. Quand tu sors dans ces occasions-là, tu ne vas pas marcher à pied. Tu vas prendre des taxis parce que tu n'as pas de voiture. Ça te fait des dépenses. Là où tu pars, si ce n'est pas dans des fêtes, c'est dans des bars, tu dois encore dépenser l'argent du niveau de tes vêtements. Tu ne vois pas que tu t'es imposé une vie de dépenses. Si tu as des hommes qui te sortent, tant mieux. Au moins, c'est eux qui payent les factures. Si vous en êtes là, si ce n'est pas toi qui payes déjà pour eux. Elle dit, tu vois que tu as déjà une vie qui te coûte cher. Maintenant, dis-moi, comment tu vas t'économiser pour construire à Kinshasa? Tu ne peux pas t'économiser. Parce que l'argent que tu dois économiser, les gens pensent que pour économiser, il faut avoir 1000, 1000, 2000, 2000, 3000 chaque mois que tu mets pour aller construire à Kinshasa. Non, c'est éviter de dépenser 15 euros aujourd'hui, 30 euros demain, 45 euros après-demain et tout ça. Qu'à la fin de la semaine, tu as évité de dépenser 200 euros. Les 200 euros là vont à côté. La semaine prochaine, tu as évité de dépenser 180 euros. À la fin du mois, ça t'a fait un 600 euros que tu as économisé. Ça te rajoute les briques, ça te rajoute les toits. C'est comme ça que nous tous on a construit. Elle dit, tu crois que moi je gagne 5000 euros à Paris? Non, je gagne comme tout le monde. Je tourne autour des 2000, 2005 et tout ça. J'ai un salaire normal. Je ne suis pas plus riche. En plus, je n'ai pas de mari. J'ai des enfants qui étaient à l'université. Donc j'ai fait comment? Les futilités n'étaient pas mon quotidien. C'est ça le premier secret. Le deuxième secret, je t'ai dit, évite les hommes. Troisième secret, n'aie pas de dettes. Parce que quand tu as des dettes, tu t'enfonces, tu vas patauger.
tu ne vas jamais t'en sortir, tu ne vas pas avancer. Je lui ai donné le conseil comme je pouvais. Elle était très fâchée. Quand j'ai terminé, tu vois le visage de quelqu'un qui est défait. Tu vois le visage de quelqu'un que tu as refusé de me dire. Tu ne veux pas m'aider. En fait, tu veux être la seule qui est reçue dans la famille. Et il y a des gens qui ont des comportements et des réactions que tu te demandes. En fait, elle voulait que je lui dise quoi? Que viens, je vais t'amener chez une maman là qui lave les gens, ou bien prendre tel numéro avec tel féticheur ou quoi. Moi on est supposé prier. Parce que dans sa maison, on prie. La fille là, elle appelle Sœur Déborah. C'est pas moi qui dis qu'elle est sœur. C'est elle qui m'a proposé que la fille là s'appelait Sœur Déborah. Donc ce sont des filles chrétiennes. Maintenant, elle voulait que je lui dise quoi? Ça m'a mis mal à l'aise. J'ai compté comme ça, il me restait encore 4 jours. 4 jours à supporter encore à vivre chez elle. J'étais déprimée, démoralisée, j'ai regretté. Je me suis dit, si je pars d'ici, elle va mal me juger. Ça sera encore un problème dans la famille. C'est comme si tu as quitté Paris, tu es venu chercher un problème toute seule. Donc il fallait seulement que j'aille à l'hôtel. Je suis venue ici, il faut que j'assume jusqu'à la fin. Parce que partir, couper les séjours au milieu, partir prendre en plus un hôtel, ça va faire bizarre. On va appeler Kinshasa, que je crois quoi, que je pense quoi, que voilà, ça va créer un incident qui n'était pas prévu. Elle dit, j'ai serré les cœurs comme ça, je suis devenue mal à l'aise. On a commencé à vivre dans le semblant. Elle fait semblant, tu le vois. Moi aussi, j'ai fait semblant. L'atmosphère est devenue pesante. J'étais mal à l'aise. J'ai serré les cœurs comme ça, jusqu'à mon 9e jour, mon jour du voyage. Je lui ai dit merci, je lui ai dit au revoir à mon petit frère. Je lui ai dit fais attention avec elle. Parce qu'elle a des questions bizarres, elle a une façon différente de percevoir la vie. Elle n'est pas encore délivrée. Elle cherche encore quelque chose pour s'en sortir. Donc la chose là, elle ne l'a pas encore trouvée parce qu'elle me l'a demandé. En tout cas, ce qui est vrai que j'ai signalé mon petit frère. J'ai pris mon avion, je suis rentrée. Donc notre maman nous a partagé cette histoire pour dire que dans la vie, quand tu as des principes, déjà il faut les respecter. Elle a pour principe de toujours partir dans les hôtels, de se prendre en charge, vu que déjà elle ne voyage pas beaucoup, parce qu'elle a d'autres priorités. C'est parfois même ses enfants qui lui offrent des voyages, hein, quand il l'invite et tout. Mais elle-même, comme ça, quand elle organise son voyage, elle part à l'hôtel, elle prend un petit appartement, Airbnb. Elle dit, je ne sais même pas ce qui m'avait piqué. Non, en fait, ce n'est pas qu'est-ce qui m'avait piqué. Je m'étais dit, si on va là-bas, et qu'elle apprend qu'on est à l'hôtel, ça ne va pas bien sonner. Tu vois un peu les gens que dans la famille, hein, toi tu habites à Paris, tes frères vrais, que ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu avec elle. Parce que moi j'ai 27 ans en Europe. Elle déjà avant que je quitte Kinshasa, je ne la voyais pas. Ça faisait 30 ans qu'on ne s'était pas vu. Maintenant tu apprends que ta soeur d'il y a 30 ans est à Paris, elle t'ignore, elle va habiter à l'hôtel comme une visiteuse, comme une blanche, comme tu vois. Je me suis dit ça va mal sonner. Elle va se dire qu'elle aussi, elle est à l'Occident comme nous, on l'ignore, on ne la calcule pas. Hein? On fait comme si elle n'a rien. C'est seulement ça qui m'avait ramené chez elle. Mais regarde encore, je suis allée me mettre parce que maintenant que je suis rentrée à Paris, on est comme en froid. C'est comme s'il y a un problème, hein? Mais officiellement, il n'y a pas de problème. Dans son cœur, elle s'est dit, j'ai refusé de l'aider. Mais je n'ai aucune aide à lui donner. L'aide, c'est ce que je lui ai dit. Je me suis créé un problème en voulant éviter un problème. En voulant éviter des murmures, je me suis créé maintenant un problème personnel avec elle. Parce que ça, elle ne va pas appeler le Congo pour dire, je fais quoi? Je n'ai rien fait, je suis venu chez elle, j'ai habité, je lui ai 200 $. 200 €. J'ai laissé mon petit frère ailleurs où je paye son loyer. Donc moi et elle, normalement, on n'a pas de problème. Je n'ai rien cassé, je n'ai rien volé. Je suis partie chez moi, je suis venue comme famille, elle a reçu la famille. Elle ne voulait même pas de m'aider 100 €. Ce qui est normal, je suis la famille. Mais maintenant, personnellement, on ne cause plus. Que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur quoi que ce soit. La relation est devenue froide. C'est le partage de notre maman Marie-Josée qui a voulu nous relater ce qui lui est arrivé dernièrement. Restons prudents, restons sur notre façon de vivre qu'on s'est déjà imposée, notre routine, notre façon de faire des choses. Si on se l'est imposé, c'est qu'après réflexion, on s'est dit que c'est ça le bon choix. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Ça nous évite des embrouilles. C'est après que je sois rentrée à Paris, je me suis dit, j'aurais pu prendre seulement un hôtel. Je commence à l'appeler tous les jours. Elle vient me voir après les boulots et tout ça. Ça allait être aussi toujours bien.
que d'aller habiter chez elle. Déjà dans des conditions comme ça, tu dors, il y a quelqu'un qui dort en bas de toi. Elle, maintenant, la propriétaire de la maison, elle dort par terre. Toi, tu dors dans son lit, tu es mal à l'aise. Donc, c'était vraiment un voyage qui n'avait même pas de sens pour moi. Elle a beaucoup regretté, mais le voyage s'est déjà fait. Merci maman Marie-Josée pour ton partage. On a tellement attiré dedans. N'hésitez pas à laisser des commentaires au bas de la vidéo et surtout à me contacter sur mon numéro WhatsApp pour partager votre expérience, votre régie. En vous remerciant d'avance, peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois pour bana kofuta bongo 400 euros et koka 10 mois pour ça 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango. Vous en a posé à terrain. Contactez maman Kabibi. Vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi. A repé sabino ba détail nyos on a baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo. Mais ça chance ba petite opportunité à saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Les cadeaux, maman a pesi bino bay bazana posa ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à okoma awa. Na bagi na bino na prince kobanda makadam ti okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on bate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance etikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Moka, Topesi Olombonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo mangoko.
abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Chaude, la team, encore une fois, sa maman dans l'hôpital Lolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bomsele bébé déjà, maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na maman Kabibi dans la team. En tout cas, et belé à Koloba pour la maman Zali. Napesi maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate. Na mona ki ndeni na obima maternité te. Na mona ki batu ya ONG maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango. En tout cas balaka kinga balobi nde toke ko solola na maman to kozonga. Après quelques mois na moni bazongi ba futenga facture. Lelo nazobima maternité na bébé nanga tuka na sepeli makasi ya koloba mingi ezate mama nzamba mona yo mwana wana na kotia endoi na yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup to sepeli biso tokei tokoya susu na fin du mois ndenge kaka tosalaka. Bye bye. Oui, maman Kabibi, toyaki na hôpital, to bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi e. Yango to ringi to remercier na nyonso sali pona maman wana. Action ezalaka kaka. Nzambe apambola yo. Na pesi pe maman na bi. Bonjour maman Kabibi. To sepeli makasi maman opa sepeli. Merci beaucoup. Makunde na zabu ba minasa yangi pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup Maman Kabibi. Merci Maman Kabibi. Nous continuer kosunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres. Et que Dieu a bâti cela encore plus et belé encore. Merci beaucoup.